Le spectacle a été monté de façon à ce que autant un mordu, un vrai fan, un vrai inconditionnel des Floyd va venir et, on espère, va y trouver son compte. C'est là aussi pour des gens qui découvrent aussi parce que c'est une musique qui existe depuis plus de 50 ans. Alors c'est sûr qu'il y aura toujours des nouvelles générations qui viennent à nos spectacles. On a eu des gens qui sont venus avec leurs enfants, mais même 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et on a trouvé ça superbe. Un petit garçon qui est venu nous voir après le concert, qui dit « je suis là avec mon papy ». Et c'est son grand-père qui est venu à un spectacle. Ouais. La chose qui nous fait le plus plaisir en ce moment, c'est quand c'est les retours positifs qu'on a des gens, mais surtout les gens qui viennent avec des personnes qui ne sont pas spécialement des fans de Pink Floyd ou des mordus, disons, et qui disent qu'ils ont passé un super moment parce que le spectacle était bien. Ça, pour nous, c'est une victoire. Techniquement, c'est assez difficile de reproduire les Floyd. C'est des heures et des heures de recherche. Par exemple, mon mari qui est l'arrangeur et qui a écrit les arrangements de So Floyd, il a passé 9 mois, 10 mois à rechercher les sons, le matériel, les pianos, les samples, etc. C'est vraiment un truc, surtout qu'en plus les Pink Floyd étaient presque des ingénieurs dans la construction de leur musique. C'est pareil pour Alain Pérez, le guitariste qui joue entre guillemets le rôle de Gilmour. Il a un travail de son qui est incroyable, aussi bien au niveau des guitares choisies que des micros, des propres guitares, que des pédaliers. C'est vraiment un travail de recherche qui a pris un certain temps. On a dû acheter pas mal de matos pour pouvoir recréer ce son-là parce qu'en fait on ne peut pas faire ça avec un piano n'importe lequel. Non, il a fallu des machines spécifiques. Chaque marque, chaque piano pour un son. Parfois, il y a un piano sur scène qui ne fait qu'un son sur un morceau pendant 2 secondes. Mais il a fallu recréer ça. Voilà. C'est le son qui existe sur ce morceau. C'est ce qui nous différencie un peu d'autres groupes qui font la même chose que nous, c'est le souci du détail, justement. On va chercher, des fois, moi je suis chanteur, du coup, je les entends, c'est la musique et tout. Là, non, là, il me faut là, et des petits réglages que, honnêtement, moi, j'entends pas spécialement parce que je suis tout devant, mais pour eux, c'est important parce qu'ils savent que les musiciens qui viennent nous voir, qui sont fans de Floyd, vont reconnaître et vont savoir. Et aussi, les gens qui viennent, parce que leur musique tourne tout le temps. On voit des clips, on voit la radio, dans les boîtes, et les gens savent le son. Et si le son est à côté, ils vont se dire « c'est bizarre, ça me dit quelque chose, mais c'est pas exactement ». Et on essaye d'être le plus carré possible. D'autant plus que les Floyd, c'est quand même un des seuls groupes avec des intros à rallonge et des solos à rallonge où les gens sont capables de vous chanter le chorus de guitare. Et ça, c'est quand même un truc de fou parce que, regardez aujourd'hui la musique actuelle, je pense que déjà on n'a plus de solo de guitare, on n'a plus d'intro à rallonge, mais voilà, ça n'a pas la même empreinte. Là, pour le coup, on se rend compte qu'ils sont capables de chanter The Wall, le chorus de The Wall à la perfection, les gens le connaissent. Donc on avait un gros challenge pour réussir à trouver les bons sons. D'où l'idée justement des personnes qui ont commencé ce groupe d'aller prendre un chanteur qui est à la base anglophone, parce qu'il y a aussi le souci des textes, souci des prononciations et tout ça. Si on voulait juste rester en France, c'était très faisable. Il y a vraiment de superbes chanteurs en France, mais ils voulaient le souci du détail, de la prononciation doit être parfaite, les paroles doivent être parfaites et tout ça. Parce que, encore une fois, les gens connaissent les paroles. Les vrais mordus connaissent les paroles, limite quasiment mieux que moi. Alors en fait, So Floyd s'adapte à toutes les salles dans lesquelles on va venir jouer. Par exemple, là, comme vous pouvez voir, on a baissé la serse, on a adapté vraiment pour que le visuel vous permette d'avoir une vue en profondeur, pour que le regard soit orienté au niveau d'Alain, le guitariste, et puis au niveau de la serse, le cercle dans lequel est retranscrit les vidéos. Donc en fait, So Floyd, on va s'adapter à toutes les salles. Vous pensez bien que quand on est à la salle Playel, on n'a pas une aussi grande salle. Pour autant, il faut que les fans et que les personnes qui viennent nous voir, elles aient le même rendu. Donc on va s'adapter à ça. Et la palestre, c'est parfait, c'est un exemple parfait d'adaptation pour le coup.
Une tournée, une belle tournée qui attaque, comme on vous disait, le 4 février au Zénith de Toulon, qui passera le 25 mars ici à la Palestre et qui part à Paris le 10 février, salle Pleyel. On attend ça avec impatience parce que pour tout musicien, je crois que la salle Pleyel, c'est waouh, ça se passe de mots, je crois, c'est waouh. Et puis après, Zénith d'Amnéville, Zénith de Strasbourg, de Rouen, Clermont, Saint-Étienne. Voilà, 17 dates dans toute la France. Donc ça c'est la première et puis la Pour suite, l'instant. c'est ce que j'allais dire. Et la Voilà. suite au prochain épisode. Justement, les projets, c'est de devoir remplir le calendrier Ouais. et continuer cette tournée pour les prochains 2, 3, 4 ans, si possible. On espère bientôt faire la Belgique, la Suisse, l'Europe dans un premier temps et pourquoi pas le monde après. Bon, step by step. Pour l'instant, on est le 25 ici, le 25 mars.